Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai filmé plusieurs vidéos à la suite, si vous voulez savoir. Aujourd'hui, on va parler de mon Project Pan Make-up et de la rotation que je vais faire pour ce mois-ci, donc fin août, septembre, voilà. Et chaque mois, il y aura donc une rotation make-up, parce que j'aimerais bien tourner mon maquillage et tout, comme je vous avais dit. C'est même pour ça que j'avais fait mon tri. Si vous n'avez pas vu mes tris, je vous le mets juste ici. Voilà, la vidéo. Il y en a deux, mais voilà. Donc du coup, bah écoutez, la vidéo elle va être divisée en deux parties. Tout simplement, d'abord, je vais vous présenter mon Project Pan de 2021, dont les produits que j'ai entamés, que j'aimerais vraiment terminer, etc. Et je vais vous présenter également, dans la deuxième partie, ma rotation make-up de ce mois-ci. Le Project Pan, si vous ne savez pas ce que c'est vraiment de pouvoir creuser ces produits maquillage et de pouvoir vraiment les finir en fait, les produits qu'on a déjà entamés, etc. Donc je vous donne un exemple tout bête, je vais vous donner un exemple. Regardez cette petite poudre par exemple. Là vous voyez, on voit presque le pan. Donc là déjà, peut-être que bientôt je vous dirai, je l'ai creusé, voilà. Et regardez, on voit le pan par exemple. Donc voilà, c'est un petit peu le but de finir ces produits et de les avoir vraiment entamés puis finis. Donc c'est le but. C'est vrai que c'est bien de finir les produits. Après moi je vais pas vous mentir, j'ai toujours été honnête avec vous. Si j'aime pas le produit, je vais pas le garder et le finir pour me dire que je l'ai fini. Si je l'aime pas, je le donne ou voilà, je le vends s'il est neuf, voilà. Mais honnêtement, si j'aime pas le produit, je vais pas me dire je vais l'utiliser jusqu'à le finir. Non, voilà. Enfin bref, pour mon Project Pan 2021, je voulais également préciser que dans 6 mois, on fera un update des produits que j'ai finis, que j'ai creusés ou non, etc. etc. On va commencer par le teint. On va commencer par ce petit produit là que j'adore, c'est le Effaclar Sérum Ultra Concentré de La Roche-Posay que j'aime énormément pour les boutons. C'est top et vous voyez, je suis en train vraiment de l'entamer, il est à peu près à là je crois, ici. Donc voilà, je le mets dans mon Project Pan, j'aimerais le finir, oui, comme ça j'en achèterai un autre parce que je sais que ça c'est une pépite à coup sûr, je l'adore, je le mets quand j'ai des boutons et franchement une merveille sur terre. Donc évidemment que je le rachèterai, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, je le mets dans mon Project Pan. C'est le seul produit soin, on va dire, entre guillemets, que je mets dans mon Project Pan. Voilà. Maintenant, on va passer donc aux bases. Alors, les bases. J'ai cette petite base-là de chez Origins qui sent la rose que j'aimerais terminer parce qu'elle est à là, je crois. Et j'aimerais vraiment la finir parce que ça fait quand même plus d'1 an que je l'ai. Je la mets vraiment à chaque fois qu'il fait beau, etc. Et qu'on est en... Comment dire, qu'on est en été, printemps, tout ça, je commence vraiment à la remettre et tout. Et c'est vrai qu'en hiver, je la mets moins. Mais je l'ai presque finie, donc j'aimerais la terminer. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais terminer cette petite base. La Moschino, en fait, c'est la Nutra Energy 100 Hours Cream. Et c'était la collection Moschino x Tony Moly. En collaboration avec Tony Moly plutôt. Bah écoutez, j'aimerais bien la finir ou au moins la tester pour voir si j'aime encore la texture et si vraiment elle est bien ou pas. Mais en tout cas, si elle est bien, j'aimerais vraiment la finir, donc je la mets dans mon Project Pan, ça fait longtemps que je l'ai. Ensuite, on a cette petite base-ci qui est tombée d'ailleurs. C'est le Pore Refining Primer de chez L'Oréal, donc c'est la base lissante anti-pores. Ouais, c'est vrai, vraiment, elle cache vraiment les pores, elle camoufle vraiment très bien les pores. Je l'ai presque fini et ça se voit que je l'ai bien entamée quand même. Je l'ai presque fini, elle doit être à là, je suppose, un truc comme ça. Mais écoutez, celle-là, j'aimerais bien la terminer vraiment. Voilà, après, est-ce que je la rachèterai? Je ne sais pas, on verra dans les produits terminés. Parce que voilà, maintenant il y aura peut-être une série des produits terminés aussi. Mais en tout cas, elle floute très bien. Donc ce petit produit là, j'aimerais le terminer, donc il fait partie de mon Project Pan 2021. Voilà. Ensuite, cette petite base, comme vous voyez très bien, je l'ai bien entamée. La base de Milk, c'est en mini format. Elle est à peu près à la moitié, hein, vous voyez bien. Je l'aime beaucoup pour l'hiver et elle agrippe très bien le fond de teint. Donc on va pas s'éterniser dessus, mais j'aimerais vraiment la terminer aussi. Donc c'est pour ça que je la mets dans mon Project Pan également. Maintenant, on va passer au fond de teint. Alors, le fond de teint, j'en ai 3 que j'aimerais vraiment terminer, même si ça va être long. J'en ai un, donc c'est le Foundation and Contour, le stick de chez Primark, qui est à entamer très clairement.
Je l'ai déjà utilisé, mais il est vraiment à entamer et j'aimerais vraiment le terminer, vraiment. Donc écoutez, ce petit produit, je le mets dans mon Project Pan. Ensuite, j'en ai un comme ça, toujours de chez Primark, il est presque fini. J'aimerais vraiment, donc il est très très bien, il est mat et tout, il est top. Mais j'aimerais vraiment le finir aussi, ça fait quand même longtemps que je l'ai. Ensuite, j'ai le Kiko que j'aimerais vraiment terminer. Attendez, j'essaye de vous le montrer. J'aimerais vraiment terminer, il est à là, comme je vous avais montré dans ma vidéo tri. Et honnêtement, c'est le Unexpected Paradise, le waterproof, il est très très bien pour l'été et tout, je l'ai en teinte 3. Mais j'aimerais vraiment le finir parce que là, ça fait un peu longtemps que je l'ai, ça va faire 1 an et demi. J'aimerais le terminer quand même. Donc voilà, mais bon, comme je vous ai dit, il n'a pas changé de couleur, de texture ou quoi, donc pour l'instant, je le garde. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux anti-cernes. Ah oui, et il y a un petit soin aussi avec, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le Revolution Hydrating. En fait, c'est, je vous ai dit, pour hydrater mon contour de l'œil. Parce que si je mets de l'anti-cerne sans hydrater mon contour de l'œil, ça file dans les plis. Donc voilà, il sent bon et tout, il est cool. Donc il a l'acide hyaluronique. Donc écoutez, j'aimerais bien le terminer. Ensuite, donc pour les anti-cernes, j'en ai 4. Donc on va commencer par le Instant Anti-Âge Effaceur de chez Maybelline, je crois. Voilà, chez Maybelline, je l'ai vraiment bien entamé. Voilà, j'ai son frère aussi entre guillemets, comme je vous avais montré. Il est beaucoup plus entamé parce que c'est plus ma teinte. Et les deux, j'aimerais vraiment les entamer. Mais celui-là, je vais le mettre dans ma rotation. Ensuite, j'ai le NYX que j'aimerais vraiment finir aussi. Je l'ai quand même pas mal utilisé, mais pas assez. Mais je l'ai quand même utilisé. Donc j'aimerais le finir. Ça fait longtemps quand même que je l'ai. Bon voilà. Le L'Oréal Infaillible, honnêtement, j'aimerais vraiment le finir aussi. Il est bien. Aujourd'hui, c'est celui que j'ai mis. Il est plutôt bien. Il file pas trop dans les ridules et tout. Mais comme je vous ai dit, il faut d'abord que j'hydrate mon contour de l'œil, etc. Et ensuite, je mets ça et voilà. Mais il faut que je le termine tout simplement. Donc voilà, et ensuite j'ai mon camouflage plus mat concealer de chez Essence dont je vous parle tout le temps que j'adore. Bah écoutez, il est presque entamé comme vous pouvez le voir, il reste pas beaucoup donc j'aimerais aussi le finir et je pense qu'il va se finir peut-être dans 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, il fait partie de mon Project Pan tout simplement. Ensuite, on va passer aux poudres et là aussi il y a pas mal de petites choses. Alors, là j'ai une petite poudre comme ça de chez Primark qui est assez blanche mais qui est très bien pour... Voilà. Pour l'hiver, tout ça. Et j'avais commencé à l'entamer, donc j'aimerais bien la terminer. On n'en parle plus. J'ai la Rice Press Powder de chez Primark. Et quand je vous ai dit qu'on voit vraiment le pan, comme je vous ai montré tout à l'heure, on voit vraiment. Je suis presque à la fin, donc j'aimerais vraiment la finir, ça serait top. Ensuite, j'ai une poudre fond de teint plutôt de chez Too Faced. Voilà, que j'ai pas mal entamé et que j'aimerais peut-être terminer. Si j'y arrive, si j'y arrive pas, tant pis. Mais au moins les 2 poudres de chez Primark, j'aimerais les finir, que c'est terminé quoi. On n'en parle plus. Ensuite, j'ai une petite poudre comme ça de chez Primark. Elle fout très bien les pores, etc. Honnêtement, j'aimerais bien la finir si je peux. Parce que je la mets souvent, il n'y a que 7 grammes dedans, donc je devrais peut-être la finir. On verra bien. Et j'ai là Lasting Fix. Et ben écoutez, il reste pas beaucoup de poudre. Je suis dégoûtée parce que je l'aime tellement cette poudre. Il y a 6 grammes dedans. Et ouais, c'est pour ça que c'est très très peu je trouve. Il n'y a pas beaucoup de poudre, mais elle est très très bien. Mais bon, si je peux la finir, et bah écoutez, je l'entame, je la finis et j'en rachète si j'aime ou pas. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer donc au blush. Alors, j'en ai 3 que j'aimerais terminer. Vraiment, parce que bah voilà, je les ai très bien entamés. Donc, j'ai ce petit blush-ci. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme un sort de comment dire. Là, c'est vraiment bien creusé, quoi. C'est bien creusé. Et j'ai donc ce petit blush-ci de chez Action qui a... souffert un petit peu, que j'aimerais terminer également. Et j'ai un highlighter, ouais, un highlighter quand même. J'ai un highlighter de chez Awa Studio, donc de chez Shop Miss A, qui se présente comme ceci. À la base, il était bombé, et là, comme vous pouvez le remarquer, il est... Attendez, j'essaye de vous montrer. Comme vous pouvez le remarquer, il est vraiment tout plat, quoi. Donc j'aimerais vraiment pouvoir peut-être le terminer si je peux le terminer. Donc voilà pour les poudres, les blushs, highlighter. Maintenant, on va passer donc aux yeux et donc du coup là, j'ai pour les mascaras tout ça. J'aimerais bien terminer le comment on appelle ça? Le Unexpected Paradise, le Twist Brush Waterproof Mascara de chez Kiko parce qu'il est presque fini, donc j'aimerais vraiment le finir du coup. Ensuite, j'en ai un comme ça de chez Action, c'est le Studio Lash 3D Volume Stick de la marque Miss Sporty.
Bah écoutez, à terminer, mais si je vois qu'il me plaît plus ou quoi, je l'enlèverai, je le donnerai ou quoi, parce que c'est vrai qu'il tient pas du tout les yeux par contre, hein. On pleure, c'est fini quoi. On a une goutte d'eau dans l'œil, c'est terminé, ça coule, bon voilà. Donc je sais pas. J'aimerais terminer les deux, la base, donc Paradise Primer Extract et justement le mascara qui va avec. J'aimerais vraiment les terminer les deux parce que ça traîne un petit peu. Et j'en ai un aussi de chez Kiko qui est vraiment presque terminé, que j'aime beaucoup beaucoup. J'aimerais vraiment le terminer pour qu'on n'en parle plus tout simplement. Ensuite, j'ai deux liners que j'aimerais finir. C'est le roller liner de chez Benefit que j'ai pas mal entamé honnêtement. Donc voilà, et j'aimerais peut-être terminer le L'Oréal, si je peux bien sûr. Un liner tout noir, tout simple, voilà. Ensuite, j'ai deux petites choses comme ça de chez Cyan, le truc qu'on achète à Lidl. Bah écoutez, j'aimerais terminer le petit gel, si je peux le terminer, si j'aime honnêtement. Et comment dire, j'aimerais entamer ce petit truc là. Donc voilà, enfin c'est un crayon à sourcils. Donc j'aimerais l'entamer, voir s'il me plaît ou pas, etc. Ensuite, là maintenant on va passer aux lèvres. J'ai quelques trucs pour les lèvres, mais voilà. Alors, j'ai un baume à lèvres comme ça de chez Yves Rocher, mais il est sec maintenant. Je vous ai dit, il est passé à la machine à laver, j'ai pas fait exprès. Et il est sec, donc je sais pas du tout si je vais pouvoir le mettre comme je veux ou quoi. Mais en tout cas, je l'ai mis dans mon Project Pan parce que s'il est bon, je l'entame. J'aimerais terminer le NYX parce qu'il est presque terminé, honnêtement. Il en reste pas beaucoup, il est presque terminé. Et il est vraiment crémeux, tout ce que vous voulez. Attendez, je vais juste en surmoteur. Non, ils sont toujours bons. Donc j'aimerais le terminer. Ensuite, j'ai 2-3 petits rouges à lèvres de chez Marc Jacob. Et j'aimerais les terminer parce que, regardez, il reste pas beaucoup. Voilà, j'ai quand même pas mal entamé. Et j'aimerais pourquoi pas les terminer, si je peux les terminer. Parce que je sais que les rouges à lèvres, c'est dur à terminer. Hein. Je vais pas me prendre la tête par rapport à ça. Mais pourquoi pas, oh, celui-là il est tout neuf, donc je pense pas. Mais pourquoi pas les terminer en tout cas. Ensuite, j'ai deux brumes fixatrices que j'aimerais vraiment terminer. C'est celui-ci. Il reste 7 produits de chez Action. Jusque là, j'ai presque fini, donc c'est celui-ci. Et j'ai la Kiko que j'aimerais terminer aussi. Ça fait longtemps que je l'ai, elle traîne. Donc voilà, niveau fixateur. Je l'ai mis aussi dans ma rotation, donc voilà. Mais c'est celui-ci, The Body Shop, qui va bientôt se terminer. Hein. Il est à là à peu près, donc voilà. Et j'ai la Wet n White que j'aimerais vraiment terminer. C'est un peu une brume lumineuse, on va dire. Donc voilà, bon écoutez, voilà pour mon Project Pan. Maintenant, on va passer aux rotations. Pour les bases, j'ai 3 petites choses. Donc je vais commencer par la petite base de chez Too Faced que j'aimerais bien entamer. Je ne l'ai jamais testée, donc c'est pour ça que je l'ai mis en rotation. Elle a l'air de sentir trop bon et j'avais trop envie de la tester, donc voilà. Donc je vais la tester. Ensuite, j'ai mis cette petite base-là de chez Nocibé. C'est la base magique, base de teint lissante et matifiante. J'ai mis également la NYX, donc la The Marshmallow Primer que j'adore, qui sent trop bon. Vous savez déjà ce que j'en pense. Donc voilà pour ces petits produits. Maintenant, on va passer au fond de teint. Honnêtement, il fait pas encore trop froid. Donc je garde mon Easy Drop. Dans la teinte 4 que j'aime beaucoup, que j'adore, il floute etc, il est top, donc je le garde. Ensuite je vais prendre aussi la bébé crème de chez Herborian, la Total effet transparent crème de soin, c'est la Total Sheer Makeup Care en teinte nude que j'aime beaucoup aussi, donc je garde. Et j'ai pris mon fond de teint, donc le L'Oréal Infaillible 24h Fresh Wear que j'avais déjà testé en vidéo, je vous la mets juste ici si vous l'avez pas vu. Et franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, pour les anti-cernes, d'abord, je vais juste vous dire que mon contour de l'œil, pour hydrater mon contour de l'œil, j'ai celui-ci de chez Max More, qui est trop bien. Donc, il reste avec moi. Ensuite, pour les anti-cernes, j'ai un truc pour enlever un peu les cernes, comme je vous avais dit. Celui de chez Primark. Je le mets dans ma rotation parce que j'aime bien. Donc, voilà. Ensuite, j'ai le Ultra Creamy de chez Tarte, que j'entame bien. Donc, je le garde dans ma rotation. Ensuite, j'ai le bébé crayon. Je veux le mettre dans ma rotation également. Il est bien, top. J'aimerais le finir aussi. J'ai ce petit anti-cerne là. Le Maybelline, le effaceur, je ne sais quoi. Qui est trop bien, j'ai pas mal entamé. Et j'aimerais bien le finir. Donc, je le mets dans ma rotation. Comme ça, il tourne un peu. Et j'ai le concealer de chez Primark que j'aime beaucoup.
qui a une teinte un peu orangée, qui cache un peu les cernes du coup et qui floute, donc ça je garde. Donc ça plutôt je mets dans, comment dire, dans ma rotation ce mois-ci. Ensuite, on va passer à tout ce qui est poudre. Alors, pour tout ce qui est poudre, j'ai pris que 2 choses. J'ai ma Pitch Perfect que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment utilisée. Il n'en reste pas beaucoup, mais je l'aime énormément. Donc voilà, j'ai celle-ci et j'ai pris la Nude Look qui m'a l'air vraiment pas mal. C'est la Golden Rose que j'aimerais entamer plutôt et qui est une poudre un petit peu lumineuse, comment dire, naturelle sur la peau. J'aime beaucoup cet effet, donc je l'ai prise également. Et évidemment j'ai ma poudre infaillible que je peux mettre également en tant que poudre si j'ai envie de me mettre en tant que poudre, je l'ai déjà fait. Et aussi j'ai les poudres du Project Pan si j'ai envie, etc. Voilà. Ensuite on va passer donc au blush. Donc les blushs, c'est un blush comme ça de chez Milk que j'aime beaucoup mettre quand je mets rien sur ma peau. J'adore, il est trop beau. Donc voilà, c'est un blush crème. Donc voilà. Ensuite j'ai le blush de chez Sephora que je viens mettre dans ma rotation parce que je trouve que je ne l'ai pas assez utilisé à mon goût. Par contre c'est une galère à ouvrir. Voilà, j'ai réussi. Je l'ai pas assez utilisé à mon goût, il n'est même pas encore creusé. Donc celui-ci, je le mets dans ma rotation. Ensuite j'ai un petit trio comme ça de chez Tarte. Ce blush est juste magnifique, donc j'ai envie de le mettre dans ma rotation. Et j'ai un highlighter en plus dessus qui est magnifique aussi. Ensuite pour les blushs c'est tout. Maintenant on va passer aux highlighters. Les highlighters j'en ai pris que 2. Si j'ai envie de me servir honnêtement j'irai, je vous dirai. Mais honnêtement j'en ai pris que 2. J'ai pris celui-ci ce mois-ci. Et j'ai pris le Lumanizer. Celui-ci. Hop. Comme ça, qui est trop beau, que j'ai bien utilisé. Et celui-ci pardon c'était celui de chez Kiko. C'était la collection de Noël là. De ce Noël là. Donc voilà, maintenant on va passer donc au mascara. Donc mascara j'en ai 3. J'ai toujours le même, le Aqua Lash de chez Primark, de chez PS que j'adore. Il est waterproof, ça a la vitamine E, il tient très bien et j'ai pas de problème avec, pas de coulure, rien du tout, il est top, donc magnifique. Ensuite j'ai le Guerlain comme ceci qui est très joli, que j'aime beaucoup, je l'avais eu en cadeau et j'aimerais le faire tourner un petit peu, ça fait longtemps, donc voilà. Et j'ai le L'Oréal, le Easy Removal with Warm Water, le bleu, comme ça, qui m'a l'air, ma foi, sympa. Donc écoutez, j'ai déjà testé, hein, mais j'aimerais vraiment pouvoir le réutiliser un petit peu et il est waterproof aussi. Maintenant, on va passer à tout ce qui est liner. Alors liner, j'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris juste mon liner noir de chez Kat Von D, tout simplement. Et j'ai pris 3 petits liners de couleurs différentes. Donc un liner comme ceci que j'avais acheté sur AliExpress. Un liner Nocibé comme ceci que j'aime beaucoup. Et j'ai pris un liner comme ça chez Kiko qui est très bien. C'était la collection Unexpected Paradise et il est beau. Donc je vais vous faire un swatch d'ailleurs. Voilà. Donc écoutez, j'ai pas pris grand chose en liner. Ensuite on va passer aux sourcils d'abord. Donc j'ai toujours celui de chez Kiko, je sais jamais comment il s'appelle, le Eyebrow Marker, la Fruit Explosion en teinte 4. Et j'ai mon Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Il n'y a que ça pour les sourcils, pour ce mois-ci en tout cas. Les yeux, j'ai juste pour la base à paupières, j'ai la Outrera Beauty, pardon. Et je vais garder la Outrera Beauty, voilà. Donc maintenant, on va passer aux fards à paupières. Donc déjà, les fards à paupières, les Dazzle Stick, je les garde. Ils sont trop bien. Et voilà, je les garde dans ma rotation, ça c'est sûr. Donc, les Dazzle Stick. Ensuite, j'ai pris des petits fards mono. Faut que je vous montre les fards mono. Un comme ça de chez H&M, un autre comme ça de chez H&M. Encore un autre de chez H&M. J'ai envie un peu de les tester. Et j'ai un petit fard comme ça, un peu poudre olive de chez Illamasqua. Donc j'avais envie de les tester. Donc ça aussi, je les mets dans ma rotation. Pour les rouges à lèvres, et après on passera aux palettes et on en aura terminé. Donc pour les rouges à lèvres, j'ai beaucoup de choses et j'abuse grave. Mais j'ai mes Shine Loud, les 3. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais voilà. J'ai pris un rouge à lèvres comme ça de chez Nocibé qui est très bien. J'ai toujours mon slip Shine de chez Fenty Beauty, donc dans la teinte Goji Gang, que j'aime beaucoup, donc voilà. J'ai pris un rouge à lèvres Kiko comme ça, métallisé, que ça fait longtemps que j'ai pas testé, donc
J'ai envie de le faire tourner. Un rouge à lèvres comme ça de chez Kat Von D. Mes 2 rouges à lèvres Calaga Field qui sont trop jolis. Que j'ai envie de tester aussi, donc je les ai mis dans ma rotation. J'ai pris un nude comme ça de la marque The Balm, qui sont trop bien d'ailleurs ceux-là. Donc voilà. J'ai pris un rouge à lèvres comme ça de la marque Revlon, que j'ai jamais testé justement. Un rouge à lèvres en bâton, un peu rosé, trop joli. Et bon, recourbe cils, vous savez très bien, ça n'est pas partie des lèvres, mais voilà, c'est obligé. Et voilà. Après, pour les crayons à lèvres, j'en ai pris que 2. Si j'ai envie de me servir, je me servirai très clairement. J'en ai pris que 2. Et pour les gloss, j'ai pris que 3 gloss. J'ai le gloss de chez Kat Von D, Kat VD Vegan Beauty, qui sont trop bien. Ils sont pas collants du tout et ils sont beaux. J'ai pris un gloss comme ça de chez W7 qui est joli. Et j'ai pris le Joyce, le Plump Injection, tout simplement, que j'avais envie de tester aussi. Donc voilà, par contre je trouve qu'il y a beaucoup de rouge à lèvres, mais vous savez très bien que j'adore les rouges à lèvres, j'en mets tout le temps. Maintenant on va passer aux brumes fixatrices. J'ai pris que la The Body Shop Mind Mattifying, qui mattifie très bien, et j'en ai pris une qui illumine un petit peu le visage, mais qui est très bien aussi, qui sent trop bon et tout, c'est la Wet n Wild. Donc écoutez, ça c'est bon pour les brumes fixatrices. Maintenant, donc on va passer aux palettes. Alors juste avant, je voulais vous préciser que j'ai pris 2 palettes highlighter et blush. Donc j'ai pris la première, c'est la Action, c'est la Highlight and Blush, la 5 Color, et elle se présente comme ceci. Elle est trop belle et les fards sont fous, vraiment magnifiques. Et j'ai pris une deuxième palette qui fait, comment dire, qui fait vraiment highlighter et blush, et c'est la palette de chez Natasha Denona, qui elle est 1000 fois beaucoup trop chère, mais qui est trop belle. Qui se présente comme ceci, donc c'est la Diamond and Blush, et elle se présente comme ceci. Voilà. Maintenant on va passer aux palettes. J'ai été raisonnable mais pas trop non plus. Alors j'ai pris la petite de chez NYX parce que je vous ai dit que je voulais la retester et j'ai envie de leur donner une chance tout simplement, donc je l'ai prise dans ma rotation de ce mois-ci. Donc voilà, on va voir si j'utilise. J'en ai pris une autre de chez NYX comme ça que je voulais retester, donc je l'ai mis également dans ma rotation. Ensuite, j'ai la Stone Vibes que je vais évidemment utiliser, que j'adore. Donc voilà. Bah écoutez, ça également dans ma rotation, j'adore. J'ai pris la Zendo Palette qui est trop bien. Donc écoutez, rotation également. J'ai pris la Révolution, la Make-up Révolution en collaboration avec Carmi. Ça fait longtemps qu'elle est sortie, mais je l'aime trop, elle est trop belle. Je l'ai mise également dans ma rotation de ce mois-ci. J'ai pris la Sananas, la première, édition première, là je sais pas trop, que j'avais envie d'utiliser un peu plus. Donc voilà, elle fait partie de ma rotation de ce mois-ci. Et j'ai pris la Nocibé, la Summer Vibes, que j'avais envie de tester tout simplement. Donc écoutez, là aussi, je vais pas manquer de palette et de fard à paupières, très clairement. Je vous dirai qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai pas utilisé, etc. Écoutez, voilà pour mon premier Project Pan et ma première rotation. Mais la vidéo touche à sa fin. J'espère que ma vidéo Project Pan, mon premier Project Pan et ma première rotation make-up vous aura plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Donc moi en attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!